Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Bon alors, on est en 2019, je viens d'avoir 18 ans. Qui dit 18 ans dit permis à deux, dit nouvelle moto. Donc évidemment, il a fallu que je change de bécane. Donc là, comme vous le voyez, le pneu arrière, il est légèrement plus gros, hein. On passe de 130 sur la 125 à 180. Donc évidemment, là, qu'est-ce que c'est? Ah, mystère. Donc je viens de changer, j'ai eu le permis, comme quoi il leur file vraiment à n'importe qui. Et là, du coup, je viens de m'acheter un putain de monstre. Ça fait quelques mois que je l'ai. Une putain de bonne moto, je suis content. Donc là, je vois déjà venir les rageux, la Pro Yamaha MT-07, MT-07. Mais non, jamais. Moi, les MT-07, je trouve ça horrible. C'est de la merde. J'aime pas Yamaha de toute façon. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? Attention mystère. Tada. Ouais, je sais, quelle originalité, un Z800E. Mais j'en ai rien à branler. Alors, pourquoi j'ai choisi un Z800E? Donc déjà, parce que voilà, quoi, t'es masses te gueule, quoi. Une moto à deux comme ça, il n'y en a pas des masses, quoi. Elle a une putain de belle tronche, elle m'a tout de suite plu. 47,5, ça fait 226 kilos, donc ouais, c'est une enclume un peu, mais bon. Donc j'ai vu une bonne achetée sur le bon coin, full option, elle a toutes les options que je voulais. Elle a l'ABS, le sabot moteur Air Max, hop là. Les clignotants à l'avant qui ont été changés comparé à l'origine, ceux-là ils sont plutôt classe. J'ai la bulle Air Max, les leviers, bon ça c'est les leviers Amazon ou je sais pas quoi, Z800 réglables et rétractables. Pour les pignoufs qui échappent les motos, c'est pas mal. Les rétros c'est ceux d'origine, mais c'est peut-être le seul truc que je vais changer qui restera à changer. J'ai évidemment j'ai les pare carter Z800 donc de chaque côté. Ceci, et ça attention, SC Project GPM2, ça sonne putain de bien. Donc ouais, pour ceux qui me demandent, ceux qui me connaissent, voilà, voilà. Chicane, connais pas. La chicane, elle y est restée un jour et j'ai décidé de l'enlever parce que c'est juste monstrueux. Je vous le ferai écouter, le bruit qu'elle fait, c'est monstrueux. J'ai les deux selles confort Z800 avec des selles Baxter qui sont plutôt confortables. La petite protection de réservoir Ilduman, mais bon, je vais l'enlever parce que j'aime pas le bleu. Donc les selles confort, le support de plaque court, avec les clignots à l'arrière c'est les clignots d'origine mais bon ils rendent plutôt pas mal. Le pneu donc en 180, un petit Michelin. Donc voilà la bête, hyper compacte la Kawa, putain de, elle me fait penser à un bulldog quoi, hyper trapu, hyper compact. Elle est très large, le petit parc artère de ce côté là aussi. Et ça fait une sacrée grosse moto quoi, elle est plus courte que la CBR mais elle est beaucoup plus épaisse quoi. En même temps c'est normal, c'est un 4 cylindres, c'est un 800 cm3. Donc bridé en 47,5. Donc bridé pour l'instant on va dire. Et elle va pas le rester très longtemps je pense. Donc voilà la bête. Donc pour ce qui est des spécificités et tout ça, vous avez tout ça sur internet, la flemme d'expliquer. En gros il y a 17 litres et demi de réservoir, à peu près 220 bornes d'autonomie. Et puis voilà quoi en gros. Après c'est un roadster donc la position c'est, ça fait plutôt bizarre au début, genre on a les jambes peu recroquevillées, genre comme une sportive, mais on a le dos hyper droit et les bras bien écartés avec le guidon qui est large, du coup ça fait bizarre au début mais on s'y fait vite. Donc pour ce qui est du tableau de bord, on va y passer vite fait. Hop, la petite animation stylée. Donc on a la température du liquide, non, température moteur, donc 89 degrés, elle est chaude. Kilométrage, elle a 20 000 bornes. On a l'heure, mais elle a l'heure d'hiver, quoi, il est 2h12. Le compte tour au milieu, donc qui va jusqu'à 12 000 tours, après c'est la zone rouge. On a le kilométrage, compteur de vitesse, la jauge à essence et la consommation instantanée qui est juste là. Donc après tout ce qui est les voyants et tout, voilà, plutôt stylé. Donc voilà. Et puis bon évidemment, vu que j'ai pas la chicane, bah, évidemment je vais vous faire écouter ce merveilleux bruit qu'elle fait. Cette moto, c'est nawak. J'ai enlevé la chicane tout à l'heure
Pour vous dire, je suis passé à côté d'un cimetière, même les morts ils m'ont fait frère, s'il te plaît, respecte notre sommeil, quoi, tu nous réveilles. Même, je crois que je fais chez tout le monde, mais bon, ça j'ai l'habitude. Alors qu'écoutez-moi ce bruit du démon. Je sais pas si ça rendra bien parce que je filme avec un vieux Wiko de merde, mais attention les yeux. Ça fait un bruit plutôt acceptable, on va dire. Ouah, je viens de perdre 10 points d'audition en même pas 30 secondes. Donc ouais, elle rupte pas parce qu'elle est bridée, je pense que c'est dû au bridage. J'ai essayé, je l'ai poussé à fond, la poignée elle ne rupte pas. Et pour l'instant elle est bridée, donc je pense que c'est à cause de ça. Donc la Z800E elle est bridée électroniquement, donc sous la selle passager il y a des cosses, des fils et tout à débrancher. Et elle est bridée à la poignée, donc là la poignée en fait c'est on, off. Ouais, genre il y a vraiment un jeu, mais c'est genre un dixième de poignée quoi. Ça fait un peu chelou au début. Mais une fois débridée, la poignée elle tourne d'un quart comme toutes les poignées de moto. Mais c'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre que la poignée ne tourne vraiment pas beaucoup, comme on s'y fait vite. Donc voilà un peu la nouvelle bête. Donc ouais, là j'ai fait une bonne affaire. Je vous dirai pas combien je l'ai payé parce que franchement à ce prix là c'était vraiment cadeau quoi. Avec toutes les options qu'elle a, il y en a bien pour 1000-1500 euros d'options facile. Et encore voire plus. Mais j'ai cette moto depuis plusieurs mois mais j'avais pas le permis. Là je l'ai enfin eu pas plus tard qu'hier. Du coup je suis allé chercher la moto. Et putain qu'est-ce que je me fais plaisir avec déjà, ça fait quelques bornes que je l'ai, j'ai roulé 300 bornes même pas avec en 2 jours. Mais ça a putain de plaisir cette bécane quoi. Donc après ouais elle est lourde, elle est haute, elle est large, c'est pas une moto, elle braque pas terrible en plus pour un roadster j'ai été surpris, elle braque pas bien. C'est une moto, est-ce que je la recommanderais? Disons que ça dépend. Si comme moi vous voulez une moto qui ait de la gueule, qui paraisse grosse et tout, là je pense que c'est le cas. Ça fait pas mobilette quoi. C'est pas un vélo, elle est hyper large, hyper compacte et tout, mais c'est pas une moto que je recommande à tout le monde quoi. C'est une moto, faut déjà avoir un peu d'expérience derrière soi quoi. Je la recommande pas si quelqu'un la veut mais qu'il a jamais fait de moto avant, je la recommande pas on va dire. Mais ça fait une belle bécane. Donc voilà la bête. Bon moi sur ce je vous laisse. Je vais continuer à rouler. Abonnez-vous, lâchez un like, n'hésitez pas, commentez. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!